On parle maintenant de lutte. On ne fera pas de combat. Je suis probablement pas de taille. Par contre, aujourd'hui, j'aurai le look d'un lutteur, Sébastien Morin. Bonjour. Bonjour. Sébastien, c'est pas nouveau, hein? Il y a un gala de lutte qui s'en vient, mais j'apprends que ça se déroule assez régulièrement. Oui, effectivement, nous, à l'Académie de lutte estrienne, on produit environ un gala par mois, donc et ça depuis 8 ans déjà. Quand même. Il y a quand même beaucoup d'engouement en Estrie. Ça a toujours été. La lutte, ça fait partie de l'histoire de Sherbrooke. Dans le temps, entre autres, il y avait les combats qu'on pouvait aller voir, même à TVA ou dans les centres sportifs. Exact. Il fallait des sports et tout. Et voilà. Alors, comment ça se passe, tout ça? Il y a beaucoup de lutteurs en Estrie? Oui, on a environ une vingtaine de lutteurs et nous, on va vraiment chercher à l'ensemble de l'Estrie. J'ai des lutteurs qui viennent de Quaticook, j'ai des lutteurs qui viennent de Whedon, j'ai des lutteurs qui viennent même de Drummond, Granby. Donc, c'est vraiment, on centralise tout ça à Sherbrooke et on produit des vraiment bons galas pour la population. Ça commence à quel âge, ces jeunes lutteurs-là? Vous allez chercher ou recruter ça où? Oui, on a présentement une école de lutte, ça s'appelle La Centrale. On a une offre des formations de lutte. Les gens peuvent commencer désormais à partir de 15 ans. Les lutteurs peuvent commencer à lutter dès 16 ans. Et ça depuis... Avec consentement, j'imagine? Évidemment. Disons que ça brasse pas mal, mais les jeunes, on leur fait attention. On veut vraiment qu'ils puissent avoir une bonne carrière. On a beaucoup de gens qui luttent à toutes les fins de semaine, qui sont capables d'aller dans des fédérations, autant à Montréal, Québec, en Ontario. J'ai même des filles qui vont jusqu'à Chicago. Oui, quand même. Donc, on veut vraiment y aller le plus loin possible pour le futur de nos membres. On fait comment le développement d'un jeune, justement? C'est quoi au début? C'est une remise en forme? Bien, c'est une mise en forme. C'est sûr que ça prend aussi un certain minimum d'acquisition physique. Ouais. Donc, ces gens-là, après ça, bien, nous, on va leur donner un tremplin pour leur donner de la base de technique. Évidemment, la lutte, on appelle ça, c'est toujours la progression continue. Oui. Donc, on demande aux gens d'aller chercher le plus possible de d'autres coachs, de d'autres entraîneurs, différentes visions de la lutte parce qu'il y a plusieurs styles de lutte. Donc, on veut que ces gens-là puissent apprendre le plus possible de différents styles. Donc, on leur conseille d'aller voir d'autres, de prendre des séminaires pour aller chercher de la formation supplémentaire. L'homme de théâtre en moi là, te vient là, justement, parce que faire de la lutte, on le sait, écoute, moi, je suis un des gars de la génération où on avait les grands lutteurs, les Vachon, etc., les Leduc. Ces gens-là, c'était aussi des acteurs, les Rougeau, compagnie. Oui. Chacun a un personnage, il faut jouer. Oui, puis aussi, c'est communiquer avec la foule, mais on communique via nos combats à coups de poing, à coups de pied, à coups de projection dans les câbles. La passion là-dedans que nous, on transmet, l'histoire du combat, ça se passe directement à travers notre match. Ah, quand même. Le 2 mars, il y a un gala à la Oui. Polyvalente La Ruche. Justement, on est dans le bassin pour recruter. Hein, c'est Oui. un bon endroit pour le faire. Comment ça va se passer ce soir-là? Combien de lutteurs? J'ai environ une vingtaine de lutteurs qui vont être présents, même une lutteuse aussi. Quand même. Moi, ce qu'on présente environ avec notre équipe, c'est 7 combats à 8 combats. Donc, déjà là, ça fait notre 5e, 6e édition qu'on est présent à l'École La Ruche. C'est vraiment une des plus belles salles dont les lutteurs apprécient performer, étant donné le format Agora, si on c'est veut. ça. Ouais. Donc, je pense que ça va être encore un grand succès. L'an passé, environ 250-300 personnes étaient présentes. Nous, on veut répéter l'expérience, puis surtout, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on donne une partie des profits au comité d'entraide de l'École La Ruche. Ça, c'est intéressant. Oui, exact. On se une pierre deux coups. Puis moi, en tant que finissant 1996 de l'École La Ruche, ben j'aime ça retourner à mes racines. Ben oui, quand même. Il y a chaque soir de gala comme ça, combien de jeunes viennent vous voir là, pour vous dire ça m'intéresserait, je veux plus d'informations, ou des parents des fois? J'en ai tout le temps. Puis aussi, on a surtout des gens qui aiment prendre des photos avec nous, puis qui viennent à notre école de pratique. Mais surtout, tu sais, nous, on vise beaucoup la jeunesse. C'est pour ça qu'on fait nos spectacles 12 ans et moins gratuits. Ça fait une belle sortie familiale. Puis les gens puissent aussi avoir des modèles. Parce que oui, il y a des méchants, mais il y a surtout des bons. Ouais. On essaie de montrer des bonnes histoires, des bonnes valeurs à retransmettre à travers nos combats. Puis je crois que ça peut attirer la grande population. Dans ton cas, quand tu embarques sur le ring, c'est pas Sébastien Morin qui est là, c'est Johnny Lamagouille. Johnny Lamagouille, le seul et l'unique qui a tous ces magouilles au cool à la TV, qui me suit partout, même sur Internet. Puis je peux vous dire, Johnny Lamagouille, il est bien plus big, puis il est champion en plus. Comment on fait pour remporter ça? Parce que ça pourrait être intéressant. Comme dirait l'animateur dans le temps, ça va faire mal. Ça va faire mal. Écoute, ça brasse nous autres en Estrie. Quand on gagne une ceinture, premièrement, ben c'est parce qu'on la mérite.
Il y en a d'autres qui ne la méritent pas, ça c'est vrai, mais ça, je nommerai pas de nom, Mais des combats, écoute, on fait plusieurs combats à chaque mois, comme je disais. Il y a différents processus, donc généralement, les personnes les plus populaires vont gagner, ou des fois, les plus détestés vont avoir une chance au titre. Et on travaille la foule et on crée une histoire avec ça. Moi... Dans le temps, les méchants avaient la cote. Est-ce que tu es un méchant, un peu? Ah, je l'étais jadis, mais j'aime le défi. S'agit? J'aime le défi d'aller chercher la foule, mais qui dit que peut-être un jour, je vais peut-être être tenté encore par le côté obscur. Mais ça, je ne sais pas quand. Ça peut arriver n'importe quand. Il n'y a pas seulement des galas, il y a aussi des séminaires. Parce qu'on le disait, vous faites de la formation, vous aimez ça recruter des gens. Exact. Mais un lutteur comme toi, ben ça peut, il n'y a pas de fin. Hein. C'est comme un acteur. Je veux dire, on peut toujours aller plus haut, plus loin. Oui, exactement. Puis nous, on a beaucoup de séminaires qu'on fait dans l'année. On a été chercher des anciens de la TNA Impact, des anciens de la WWE. Même nous, on a eu des séminaires par Kevin Owens, certains membres, donc qui est présentement qui est connu partout internationalement. Évidemment. J'ai présentement Mike Bailey qui va revenir bientôt. On l'a eu l'an passé. Mike Bailey qui est un lutteur à surveiller au Québec présentement, mais il lutte présentement au Japon et en Angleterre, un peu partout dans le monde. Donc, on va chercher ces connaissances-là pour les repartager à nos membres. C'est quand même des lutteurs semi-professionnels. Vous avez des gains là-dedans quand même? Oui, on a des gains. Parce qu'à un moment donné, il faut payer nos dépenses. Là. Exactement. Il y en a qui peuvent vivre de ça. Comme je vous disais, Mike Bailey, on a Frankie the Mobster, Beast King qui est connu partout. Kevin Owens, il a traîné sa bosse. Il a vécu quand même de ça aussi. Puis lui, présentement, il vit bien. Mais pour les autres, dépendamment du niveau, comment tu peux être... productif, puis aussi de la façon professionnelle dans ton combat, dans ta présentation, ben là, tu peux aller chercher des gains assez impressionnants. Puis après ça, la vente de marchandises, parce que ces lutteurs-là vont vendre des T-shirts, vont vendre des posters, etc. L'important aussi, moi, personnellement, je lutte surtout pour les fans. Ce que j'aime, c'est avoir la plus belle foule possible, scander mon nom. Ce qui est intéressant, Sébastien, c'est que les gens, parce qu'il n'y a pas seulement l'artiste, je dirais, mais tous les jours, comme artiste, on le sait, il faut gagner notre vie. Tu es technicien d'ordinateur. Effectivement. Tu travailles chez Ordinosaure, gérant, c'est ça. Comment ça se passe? Les gens te reconnaissent quand ils arrivent? Oui, puis je suis aussi un point de vente. Donc, c'est Magouille au magasin. Je suis content de te voir. Fait que, moi, en même temps, j'ai la relation de pouvoir faire la vente avec et d'avoir le contact direct avec les fans. Donc, c'est le fun. Puis surtout dans la rue, Sherbrooke, l'Estrie, Magog, il y a des gens qui me reconnaissent. Puis avec les médias sociaux maintenant, aujourd'hui, on ça se va reconnaître vite, assez facilement. Puis en même temps, ça donne, je dirais, comment dire aux jeunes, un bel exemple qu'il faut quand même terminer ses études pour être capable d'aller plus loin dans tous ces métiers. Exactement. Mais merci beaucoup, Sébastien Morin. Puis écoute, on va aller voir Johnny Lamagouille à l'œuvre. Puis j'ai une dernière chose. Oui. Il y a aussi le livre Derrière le masque, ma copine a écrit, qui parle justement de lutte et d'intimidation. Je suggère aux gens d'aller faire une petite lecture. C'est sûr que c'est disponible à la bibliothèque de Magog ou à celle de La Ruche. Facile à trouver. Merci beaucoup. Merci beaucoup.